Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage journalier pour le mercredi 16 décembre 2020. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, que ce n'est pas attitré à un signe astrologique en particulier. Et je voulais aussi m'excuser pour le mardi 15 décembre, je n'ai pas fait la guidance, tout simplement parce que voilà, j'ai eu une journée de cours qui était très intense. Circulation, bon, j'ai fini tard et en plus, donc c'est sur Marseille, donc forcément la circulation c'est pas terrible. Et donc voilà quoi. Et ben c'est parti, on va attaquer ce tirage sans plus attendre et on va aller voir donc les énergies pour ce mercredi 16 décembre 2020. Allez, le mercredi 16 décembre 2020. Allez, mercredi 16 décembre. Ok, on a la carte de la jalousie qui ressort. En dos de deck, on a voyage. Ok, allez, on va compléter ouais, avec le Béline. Ok, allez, viens là toi. Alors, la joie. Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, je ressentais une joie et je ne comprenais pas cette jalousie. C'est pour ça que je me disais, mais ça ne peut pas être eux qui sont dans une jalousie ou qui ressentent de la jalousie. Je vais vous expliquer. En dos de deck, on a la carte de la fidélité avec le chien. Alors, tout simplement, ici, en dos de deck, on avait aussi le voyage, hein. Donc il y a une situation quand même de mouvement pour vous qui va générer probablement autour de vous une certaine forme de jalousie. On voit sur cette carte que quelqu'un observe. Alors, on pourrait imaginer ici que dans un cadre sentimental, vous mesdames, il est fort probable ici que vous ayez rencontré quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous êtes dans une nouvelle énergie qui plutôt va s'orienter vers une nouvelle personne. On a peut-être bien quelqu'un ici, hein, avec la carte du chien en dos de deck, hein, qui nous parle de quelqu'un que vous connaissez, qui probablement en tout cas vous espionne. Et peut cette personne ressentir effectivement de la jalousie, puisque c'est cette personne qui est jaloux. D'accord? Je ne ressens pas de jalousie vis-à-vis de vous. Ce n'est pas obligatoirement dans une triangulaire, d'accord? Ça peut être le cas. Mais ça peut être aussi par rapport à un projet, ça peut être par rapport à un nouveau mouvement de vie. D'accord? Avec la carte du voyage, ça nous parle quand même d'une nouvelle destination, qu'elle soit réellement dans un voyage ou qu'elle soit réellement dans votre vie, dans vos projets de vie. D'accord? Et donc là, avec la carte de la joie, vous êtes plutôt dans une énergie qui va être assez joyeuse quand même, assez festive et assez joyeuse quand même. Il n'y a pas de, je ressens que même presque limite pour certains d'entre vous, bon moi c'est pas trop mon cas, mais qu'il y ait une exaltation par rapport aux fêtes de Noël, aux fêtes de fin d'année, le fait de finir un cycle. Moi je suis plus dans le fait que ça me fait, voilà, comme chaque année, ça me remet un peu les pendules à l'heure. On fait le bilan en général au mois de décembre et puis au mois de janvier, on essaye du moins d'entamer une nouvelle année beaucoup plus enrichissante. Ok, allez, j'essaye de bien faire en sorte que on laisse les cartes et que vous les voyez. Hop. Le cadrage n'est pas facile quand on n'est pas chez soi. Allez, on va faire le tirage en croix comme d'habitude.
3 d'épée, le diable. Ok. Alors, situation, la coupe, elle nous indique quand même que le sujet, d'accord, ça ne veut pas dire que c'est l'état d'esprit ou comment vous sentez, d'accord. La coupe, elle nous parle juste du sujet, entre guillemets. Ça nous parle d'une situation blessante qui est malsaine. Alors, ça peut être autant vous avez pu le vivre, vous avez pu le faire vivre, vous avez pu le voir. En tout cas, on nous parle ici d'un comportement qui n'a pas été correct vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis d'une personne. On s'est montré peut-être un peu haineux. On a pu se montrer haineux, on a pu se montrer possessif, on a pu se montrer agressif également. C'est quelque chose qui blesse avec la 3 d'épée, hein. Un sentiment de blessure, un sentiment d'être trahi. Euh, Ça peut nous parler d'un adultère également. J'ai pas vraiment le sentiment que c'est quelque chose que... C'est possible que vous ayez pu le faire vivre, mais j'ai pas le sentiment que c'est vous qui êtes... Vous n'avez pas ces énergies-là ici. Comme l'impression que c'est un peu autour de vous, c'est quelque chose qui est resté peut-être en suspens. D'accord. Il peut y avoir également aussi, par rapport à cette blessure, le fait que le diable se présente. Euh, qu'il y ait ce côté rage un petit peu. Vous savez, il y a, au départ, on est un petit peu dans la haine, après on est dans la tristesse et après on est dans la rage. Et la rage, ça peut être positif, la rage, dans le sens où ça dépend où est-ce qu'on va la mettre, cette énergie-là. Bref, allez, on va voir. Allez, vous, ce qui fait obstacle, ce que vous souhaitez le plus. Hop. Ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir, votre atout, comment les autres vous perçoivent, peur, doute, espoir et résultat. Ok. Et dans le dos de deck, ok, on a la 10 de bâton, le monde, la papesse et la 2 d'épée. D'accord. Situation qui vous a 2 de bâton. Il y a une situation qui a demandé à faire un choix, à prendre une direction pour clôturer ici une situation qui était en conservation avec la papesse et la 3 d'épée. On a inscrit presque limite dans un cahier un texte ou un vécu de vie. Je vois c'est pas comme un... C'est pas en fait un... Comment on appelle ça là, ce qu'elles ont les filles quand elles sont petites. Oh punaise, le livre avec une clé pour ouvrir, je sais pas, je sais plus comment ça s'appelle. Moi, je vais appeler ça un livre secret. C'est pas ça, mais c'est plus. Ah, journal intime, ça y est, journal intime. Mais un peu voilà, c'est un peu des trucs intimes que vous écrivez, mais c'est lié à vos blessures, hein. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. C'est ce qui vous aide. C'est pour moi, c'est ce qui vous aide ici à traverser une étape difficile. Allez, énergie principale, le cavalier de denier. Donc ici, ça nous parle de projets d'avancée, de projets de concrétiser certaines choses également. On sait que les choses sont lentes, on nous parle de lenteur également, hein. Il peut y avoir des nouvelles aussi, une nouvelle financière qui peut être liée aux finances, qui peut être liée à la banque, à un prêt ou ce genre de choses, hein. Qu'est-ce qui fait obstacle à 10 d'épée? Il y a une situation finale, hein, quand même, hein, qui a du mal à être digérée quand même, hein, ici avec la 10 d'épée en obstacle. Euh, il y a on tente en fait, on tente ici de se relever, on tente d'avancer optimiste, hein. Il n'y a pas de souci avec le cavalier de denier, on avance, on est optimiste, hein. On est plein de bonne volonté, on veut construire des choses pour soi, on veut se faire grandir également, matériellement, financièrement, euh, peu importe. Euh, ouais, c'est d'avancer en tout cas dans une démarche de sérénité et d'ancrage. Par contre, dans l'obstacle, on a quand même avec la 10 d'épée ce sentiment que quelque chose a du mal à être digéré et il y a quelque chose qui a du mal à passer. Alors, ça peut être un décès avec la 10 d'épée. Ça peut être une forte et violente séparation. C'est quelque chose qui a fait du mal en fait, hein. La 10 d'épée, c'est très violent.
dans le ressenti, on a l'impression que c'est la fin de notre vie, on est au bout du bout, quoi, hein. On est vraiment en tout cas au bout de sa vie. Alors pour moi, ce qui fait obstacle, c'est que vraiment, il y a encore cette énergie qui est présente et qui a du mal à être libérée. Mais on est sur le 10, donc on n'est pas très loin en tout cas de la libération. Allez, ce que vous souhaitez le plus, c'est la 2 d'épée. Là, vous souhaiteriez réellement sortir d'une forme de dualité entre vous et vous. Euh, Il n'y a pas de double personnalité. C'est qu'il y a un côté de vous, comme je vous ai dit, c'est ça que je ressentais avec le cavalier de denier, il y a un côté de vous qui a une, une forte envie d'avancer, vraiment vous êtes je ressens plein de bonne volonté, plein de bons sentiments envers vous. Par contre, il y a cette deuxième chose qui est plutôt cérébrale et mentale, en plus avec la 10 d'épée, qui vous ramène toujours à une situation qui a été douloureuse. Et ça, en tout cas, vous souhaiteriez réellement vous libérer en fait et lâcher prise sur cette situation. Parce on n'arrive plus à voir, on n'arrive plus à entendre, on n'arrive plus à comprendre. On est face à soi-même avec la 2 d'épée. Et ça, vous aimeriez vraiment vous libérer de cette situation et vous libérer de ce 10 d'épée surtout. Malgré vous, on a la 8 de bâton. Donc là, ça nous parle, la 8 de bâton, de communication. Assez rapide, donc ça peut parler des moyens de télécommunication. Ça peut être un courrier qui arrive aussi rapidement, que vous n'attendiez pas. Peut-être que vous attendez pour la semaine d'après et qui arrive beaucoup plus tôt que prévu. On nous parle aussi également de déplacement, de voyage assez lointain. Et également, la 8 de bâton indique la précipitation. Donc il y a une notion peut-être où vous allez devoir peut-être vous précipiter pour une situation, je ne sais pas laquelle. Ça peut être pour communiquer, pour partir, il y a une situation qui va en tout cas être dans la précipitation. Le passé, nous avons le roi de bâton. Donc on peut nous parler effectivement ici d'un personnage de sexe masculin ou d'une énergie très masculine si c'est une femme. Ça nous parle d'un personnage en tout cas qui a du pouvoir, qui est leadership, qui peut diriger en tout cas une entreprise. Et c'est une personne en tout cas qui a... si c'est une personne, je vous le dis de suite, je le vois. C'est une personne qui a le teint mat, qui est brun, légèrement barbu. Alors pas beaucoup. Au niveau de la barbe, ça doit faire à peu près 1 centimètre. Des sourcils bien fournis aussi également et cheveux mi-longs. Donc à peu près comme ça. C'est une personne, en tout cas, si c'est cette personne, forte personnalité et dominant quand même, hein, nature dominante. Alors peut-être latino. Alors soit latino, soit maghrébin ou mélangé. En tout cas, il y a beaucoup cette notion d'un mat et brun. Alors je ne sais pas hein, si c'est par rapport à une personne. Sinon, en termes d'énergie, là, ça nous parlera que dans le passé, il y a eu beaucoup de responsabilités également. Qu'on a été dans une position où on a peut-être pris une décision. L'avenir, nous avons la reine de bâton. Ok, on assagit un petit peu le truc quand même, hein. Avec la reine de bâton, dans l'avenir, on a toujours cette notion de pouvoir, mais on lâche prise quand même, hein. On laisse quelques responsabilités. On se détache hein, de certaines responsabilités d'ailleurs également. On vit un peu plus pour soi, on vit plus pour ses plaisirs et on fait les choses par passion. On est plutôt en tout cas dans un élan de passion. Euh, une envie d'indépendance également avec la reine de bâton, mais pas forcément d'être seul. Voilà. On veut son indépendance, mais on peut être avec quelqu'un, sans problème. Eh ben dis donc, votre atout, princesse de bâton. Vous êtes très dans les bâtons, vous, hein, décidément. Princesse de bâton, donc votre atout, c'est une notion quand même de patience hein, avec cette carte, parce que on voit ce personnage hein, qui attend en tout cas le courrier ou qui attend une nouvelle, qui attend quelque chose. En tout cas, on vous annonce quand même une nouvelle, hein, je vous le dis. Donc il y a quand même une notion d'attendre une nouvelle, d'attendre quelque chose ici. Donc dans vos atouts, on a vraiment cette notion aussi que on peut être dans des nouvelles énergies en permanence. Ça veut dire qu'on prend tout ce qui peut être nouveaux projets, nouvelles choses à faire. On se,
entre guillemets, on se purifie, on se réénergise, je sais pas si ça se dit. Mais bon, bref, voilà, on arrive en tout cas à être dans des mouvements, voilà, des mouvements, on va dire, de nouveau départ. Le côté surexcitation des nouveaux départs, en fait, ça vous booste, hein, c'est quelque chose qui vous stimule. Et on voit bien qu'en tout cas, c'est un de vos atouts de pouvoir, en tout cas, démarrer de nouvelles choses. Alors, comment est-ce qu'on vous voit? On vous voit en as de bâton. Bah, décidément, encore des bâtons. Euh, on vous voit comme quelqu'un d'entreprenant. On vous voit comme quelqu'un d'entreprenant. Euh, quelqu'un qui a du culot aussi également. Quelqu'un qui peut facilement s'exprimer, qui peut facilement échanger, tout en restant toujours dans son individualité et dans sa propre personnalité. On n'est pas influençable. Euh, du coup, on vous voit aussi comme quelqu'un de très très passionné, mais vraiment, je vois vraiment qu'on vous voit comme quelqu'un enfin, d'indépendant, mais pas comme dans les deniers. C'est-à-dire que on a une indépendance poussée par la passion, en fait. Voilà, on vit les choses par passion, tout simplement. C'est voilà, c'est comme ça qu'on peut vous percevoir. Je ne peux pas vous dire autre chose parce que c'est vraiment l'élément que j'ai et que je vois. En fait, c'est ce côté où on vous voit jovial. Alors peut-être si c'est pas le cas, hein, mais en tout cas vous arrivez à porter cette façade quand vous êtes à l'extérieur. Mais il y a quand même ce côté où on vous voit indépendant, on vous voit tout gérer, enfin tout gérer parce que les bâtons, c'est qu'on est quand même dans une capacité avec les bâtons où on est manuel, on est à la fois intellectuel. Enfin, il y a tout qui est mélangé avec les bâtons parce qu'il y a c'est ce qui va plus se rapprocher de la personne lambda, en fait, hein. Peur, doute et espoir, l'as de denier. Donc l'espoir ici d'un engagement, l'espoir d'un nouveau départ, l'espoir d'un contrat de travail aussi également, d'un acte notarié, ça peut être ça aussi. Ça peut être la peur de finir seul. Voilà, tout simplement. L'as de denier, ça peut être, c'est son individualité, son indépendance, qui peut être sur du long terme. Donc, ça peut être la peur de finir seul et de devoir en tout cas cheminer et avancer seul. D'accord? Et le résultat, on a l'as d'épée. On verbalise, on exprime, on dit une vérité, on tranche. On peut parler de réconciliation également avec l'as d'épée. Ça nous parle d'administratif. Il peut y avoir beaucoup de documents et beaucoup de papiers, beaucoup de choses à remplir. Euh, en tout cas, c'est un élan que vous allez prendre qui va être propre pour vous et qui va être réfléchi et mentalisé. Je vous rappelle que quand même vous avez trois as. D'accord? On a trois as qui, pour moi, en tout cas ici, indiquent un réel nouveau départ, un nouvel élan. Alors, il va peut-être pas se ressentir comme ça sur ce mercredi, mais ça sera en tout cas un nouvel air. Bon, en même temps, je ne suis pas étonné parce que voilà, il y a des choses qui bougent en ce moment. Les choses vont commencer à bouger et c'est plutôt pas mal. Et ça commence déjà à se ressentir dans les guidances. Vous avez beaucoup de bâtons aussi, donc beaucoup de passion. On a aussi des épées, donc on est à la fois quand même lucide. Et je pense que ce nouvel élan va créer cette jalousie, hein. Pour moi, il y a vraiment vous passez vraiment dans des positions multiples, une adaptation qui est quand même assez incroyable. Euh, le fait de vous adapter en fait à tout, au moment, aux énergies, du coup, ça vous permet d'avancer peut-être un petit peu plus vite que les autres. Oula! Bah, si je casse tout avec le fil, c'est pénible, hein. Là, bah même là, c'est mieux comme ça. Ouais, l'énergie, l'arme, la réussite, hein. Donc par rapport en tout cas à une situation où on tente de vous blesser ou qu'on vous a blessé,
Vous dépassez la situation par la réussite. Ok, on a la carte du retour, la carte de l'élévation et la carte de la protection. Il y a quelque chose qui revient vers vous, hein, ça peut être un projet. Ok. Un pardon, on peut parler d'un pardon, quel mensonge. D'accord, on a une personne en tout cas qui probablement va s'excuser. Je ne sais pas de quoi, il y a peut-être une situation qui a été faite par jalousie, je ne sais pas. Mais il y a quand même quelque chose qui revient vers vous. Quelqu'un tombe le masque, hein. Soit c'est vous, soit c'est une personne. En tout cas, on tombe le masque, on dit pardon. C'est quelque chose quand même qui est en préparation, hein, ça bouillonne peut-être à l'intérieur de vous ou de l'intérieur de la personne, hein, c'est possible. Bon, quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est quelque chose qui va s'élever, qui va faire en sorte que les choses vont s'arranger. On vous parle d'une protection également, que sur la situation, il n'y a pas de risque en particulier. Oh non, alors ça par contre, pas si loin quoi. Je reviens, je vais chercher la carte. Ok, alors le temps que je remette les écouteurs. Hop. Alors, on a la carte de l'isolement. Ok, on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde, hein. Mais ça, c'est du as de d'épée, ça. Il faut vous déconnecter pour essayer de vous reconnecter. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être isolé tout le temps, tout le temps. Non, c'est prendre un petit moment, bien réfléchir. Ouais, on vous dit très bientôt, hein. Décidez exactement ce que décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et pour ça, il faut passer par la case de l'isolement. Parce qu'on vous parle de l'âme sœur en d'autres deck. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça aura résonné avec vous. Désolé pour le côté tout traviole. Je vous souhaite de passer un très bon mercredi et on se retrouve demain. Plein de gros bisous, à bientôt, bye bye.